Coucou mes Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2023. Vous voici ici mes petits Sagittaires, entourés de vos énergies du mois. Donc on va voir ça ensemble après. Je vais d'abord vous accueillir les bras grands ouverts, le cœur aussi. Je suis toujours ravie de vous retrouver chaque mois pour que l'on passe ce petit moment ensemble. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Faites preuve de discernement. Et surtout, si rien ne correspond à ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Autrement, vous avez aussi ces trois petites choses, ces trois petits monstres qui vous attendent sur la vidéo de la guidance sentimentale du mois de novembre 2023. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements, un complément d'information par rapport à votre petit cœur, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Vous trouverez sur ma playlist, vous fouillez et vous trouverez votre bonheur, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas, c'est une guidance des trois choix. Si vraiment vous choisissez un choix et que ça ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à aller en voir un autre. Il y a trois choix, ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas en fait pour se bloquer sur un seul choix. Non, c'est pas parce que voilà, si ça ne vous parle pas, allez voir le choix d'à côté, s'il est mieux, s'il vous correspond mieux. On peut toujours avoir quelques glanées de petites informations par-ci par-là. Alors, mes Sagittaires, vos énergies ce mois-ci, nous avons avec l'oracle de l'éveil de l'âme, nous avons l'espace, et avec l'oracle Harry Potter méditation magique, nous avons affronté ses peurs. Donc, on a ici, avec la notion de l'espace, on est peut-être, alors, de deux choses l'une, soit on se sent restreint, on se sent coincé, on se sent bloqué dans des peurs peut-être qui sont infondées, on va voir avec le tirage, soit vous avez besoin vraiment de respirer, de vous retrouver dans un espace qui est le vôtre, dans lequel vous vous sentez bien et où vous n'avez pas justement à affronter des peurs. Il peut y avoir, voilà, en ce moment, des petites contrariétés qui font que vous avez besoin, vous, de vous retrouver bien dans un espace qui vous correspond. Pour d'autres, effectivement, il peut y avoir un blocage par rapport à... Vous voyez, vous recroquevillez sur vous-même parce que vous n'arrivez pas à affronter vos peurs. Vous ne vous sentez pas bien. Alors, il y a peut-être une remise en question, il y a peut-être des choix à faire, des petites choses, des petites contrariétés, des petites choses comme ça. On va voir, hein, on va développer ça avec le tarot. On va voir si ces énergies, soit donc c'est comme si vous vous repliez sur vous-même pour certains, et d'autres au contraire. On s'ouvre à un espace que l'on aime, un espace familier et un espace où on se sent bien. Et d'autres, eh bien, c'est le contraire. Alors, on va voir ce qui ressort le plus au niveau du tarot. Quelle situation est vraiment la plus adaptée à ce tirage ici et adaptée à vous également. Donc vous avez vu, j'ai brassé les cartes afin que l'on ait un aspect aussi bien positif que négatif du tarot. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Pour essayer de se rapprocher le mieux possible de ce que vous vivez en ce moment, mes Sagittaires, ascendant Sagittaire. Ouf, Lune en Sagittaire. Allez. On a nos trois cartes. Donc, elles sont sorties comme ça et comme ça. Alors, allez, c'est parti. On démarre avec le jugement en aspect négatif. Le jugement en aspect négatif, eh bien, il y a peut-être des difficultés à s'accepter, des complexes. Quelque chose qui vous fait vous replier sur vous-même. C'est ce que je vous disais par rapport à l'énergie. C'était soit l'un, soit l'autre. Eh bien ici, voilà, il y a quelque chose qui vous
qui ne vous permet pas d'être épanoui. Alors, est-ce que, voilà, il y a un jugement sur vous? Voilà, est-ce que les gens ont évoqué un jugement qui vous fait mal, qui vous contrarie? Pour moi, c'est une erreur hein, de jugement. Hein. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas fondé. Et du coup, vous avez, voilà, vous souffrez et vous avez de la difficulté à accepter ce que l'on vous a dit, peut-être à vous accepter aussi dans cette voilà. Il y a ici un complexe qui se fait, c'est comme si par exemple on vous avait comparé à quelqu'un d'autre et que l'on vous avait rabaissé par rapport à cette personne, voyez, c'est là le complexe en fait. Ça peut être c'est un exemple que je vous donne. Alors on va voir tout de suite, parce que là aussi on est dans l'aspect négatif avec le 9 de denier. Le 9 de denier en aspect négatif nous parle d'insécurité, voyez. Il y a quelque chose qui dans des paroles, je pense que l'on a eu par rapport à vous, qui vous ont blessé et du coup qui vous ont mise dans une insécurité peut-être mentale, voyez, peut-être que vous doutez de vous, peut-être que du coup vous n'êtes plus sûr, il y a quelque chose qui vous contrarie ici ce mois-ci, mes Sagittaires. On va voir avec les dernières cartes. Oh, aspect encore négatif avec le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, aspect négatif, c'est un peu comme si on avait abusé de votre gentillesse, vous voyez, comme si on abusait de votre confiance aussi. Il y a une insatisfaction ici, une insatisfaction par rapport à des paroles, à un jugement, à quelque chose que l'on a dit sur vous. Ça vous contrarie. C'est peut-être pour ça que soit vous êtes replié dans un espace voilà, de sécurité en fait, mais vous n'êtes pas bien, ou au contraire, vous allez vous réfugier dans un espace qui vous convient. Et vous affrontez vos peurs si vous êtes bien dans cet espace-là. Par contre, si c'est un repli sur vous-même, là c'est compliqué pour affronter vos peurs. Hein. Alors, ouais. Il y a ici une situation qui... C'est soit une situation, soit une personne ou des personnes, parce qu'on a l'idée quand même du jugement, que l'on ait dit quelque chose sur vous. Ça... Alors, je vous les montre, excusez-moi parce que je suis en train de me concentrer sur ce que je vois. Ça vous empêche en fait d'être vous-même, ou ça vous empêche d'agir tel que vous le désirez. Vous voyez, il y a une difficulté ici et qu'il faut surmonter. Il faut passer cette difficulté, il faut passer cet obstacle. Il faut passer peut-être que c'est comme un ennemi, vous voyez. Ça peut être quelqu'un de jaloux, hein, quelqu'un d'envieux qui vous bloque, qui ne vous permet pas d'avancer tel que vous désirez. Alors, vous voyez, avec ce chemin, hein, avec l'idée du chemin, il y a des incertitudes et des doutes. Mais ça... c'est compliqué pour vous de travailler là-dessus, hein, parce qu'avec le 9 de Pentacle, on a bien dit que, enfin de denier, excusez-moi, mais on a bien dit qu'il y avait ici le 9 de denier, j'ai bien dit tout à l'heure. Oui, quelque chose qui... C'est comme si vous aviez une dépendance, vous voyez, par rapport à quelque chose, et vous vous réfugiez dans cette dépendance
pour éviter le conflit, pour éviter la tristesse et le mal-être aussi, vous voyez. Mais c'est pas ça qui vous fait avancer en fait, au contraire. Donc il y a un choix à faire ici, une décision à prendre, et pour essayer d'enlever ces incertitudes et ces doutes que l'on vous a mis dans votre tête là. Moi je le ressens comme ça. Hein. Il y a des gens méchants, vous savez. Hein. Il y a des gens qui arrivent vraiment à faire du mal aux autres. Hein. Mais regardez, ici, c'est la chance des petits bonheurs peut-être qui peuvent arriver. Peut-être que ces petits bonheurs, vous les trouvez dans votre espace personnel. Mais sur le cavalier de bâton, on se dit que ce qui... C'est compliqué, vous voyez, j'ai du mal parce que je suis vraiment... ceux qui vous ont fait ce mal, qui ont abusé de votre gentillesse et de votre confiance, c'est comme s'il y avait un retournement de situation, voilà. Et la chance est de votre côté. Il y a quelque chose qui... La roue tourne ici. La roue tourne. On va voir. Alors, donc, j'ai fait le premier tirage, j'ai oublié de vous le dire, avec le tarot des sorcières. Là, c'était le petit Lenormand au reflet de lune. Et je suis perturbée par ce tirage, je m'excuse. Hein. Maintenant, je vais vous faire l'oracle de la voix des âmes. Je suis perturbée parce que j'ai l'impression qu'il y a... En fait, si j'ai du mal à parler, c'est peut-être parce que vous aussi, vous avez peut-être gardé pour vous. Gardez pour vous quelque chose sur le cœur. Hein, quelque chose de blessant ici. Que vous n'avez pas exprimé. Mais dites-vous, voilà, les choses vont s'arranger, les choses vont... La roue va tourner, en fait. Vous voyez? C'est le karma. Les choses vont s'arranger. Ceux qui vous ont fait du mal, ils vont très vite déchanter, vous savez. C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais voilà, c'est la vie qui se charge. Hein. Ils vont très vite déchanter. Ils vont très vite comprendre que leur méchanceté ne paye pas. Ah, vous allez peut-être, vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait, je vous la montre très vite, les retrouvailles. Mais vous allez peut-être, vous retrouver dans ces incertitudes-là. Vous allez peut-être retrouver une confiance en vous. Parce que la chance arrive et que les choses changent. Vous voyez, la colère, parce que je pense que vous avez été triste, mais aussi en colère, elle sort à l'envers. Donc ça, c'est fini, cette colère, elle va passer. Vous avez dû travailler dessus. Peut-être que vous avez essayé justement d'évincer ces mauvais sentiments de vous. Mais parce que la chance aussi arrive vers vous, arrive à vous. Hein. Donc du coup, ça vous fait voir les choses autrement. Et puis, ça vous permet d'enlever voilà, des sentiments un petit peu négatifs de votre tête. Alors, on va voir avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer des vœux. De quoi on nous parle ici? On nous parle de l'eau. Travailler avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Vous voyez, c'est comme si on vous avait sali en fait. Et que vous aviez besoin de vous laver. Alors, c'est une image, hein. Mais voilà, vous avez besoin de nettoyer peut-être un peu tout ce que vous avez pris là, de mauvais, de malsain, tout ce que vous avez pris en vous comme ça, vous avez besoin de l'évacuer. Alors, on peut vous conseiller de boire de l'eau, attention, pas trop d'eau non plus, c'est dangereux, mais aussi de vous purifier, peut-être vous purifier l'esprit, nettoyer tout ça, voilà, de manière symbolique, mais peut-être justement dans un espace où vous vous sentez vraiment à l'aise, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez détendu.
Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous retrouver avec vous-même. Parce que vous savez hein, qui vous êtes. Hein. Si l'on vous a mal jugé, vous savez ce que vous valez. C'est pour ça que vous en souffrez. Mais les choses vont s'arranger. Hein. Les choses vont s'arranger et vont tourner en votre faveur. Hein. Moi, je sens vraiment comme ça. Ah oui, vraiment. Je le sens vraiment comme ça. Regardez. 2 fois la chance. Hein. 2 fois la chance. C'est magnifique. C'est la chance qui tombe sur le karma. Donc, vous voyez, c'est bien. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. Je suis en train de réaliser. C'est bien la roue qui tourne, hein, ici. Hein. C'est la vie qui se charge de vous apporter une revanche, quelque part, personnelle. C'est pas vous. Vous n'êtes pas dans cette mentalité-là de vouloir vous venger ou tout ça. Non, ça va se faire naturellement, en fait. Donc, vous voyez, on sort 2 fois la chance et les petits bonheurs sur le karma. Vous voyez, tout ça, là, tous ces obstacles, toutes ces médisances, tous ces empêchements, tout ce qu'on a pu faire pour vous bloquer, ça va voler en fumée, on dit, en poussière, en fumée. Avec le bateau, on a l'idée du voyage, du déplacement. Peut-être que vous avez besoin aussi, alors moi c'est comme ça que je ressens, c'est de voyager dans votre univers, dans votre espace-temps, dans votre univers à vous, de vous retrouver à l'aise, bien, détendu. Moi, je ressens vraiment ça, les retrouvailles avec soi-même, vraiment dans votre espace à vous. C'est pas automatiquement un voyage physique, c'est plus un voyage spirituel. On renoue avec soi-même, on renoue avec sa confiance et on laisse... Vous voyez, avec les 3 petites souris là, on laisse le vice, la méchanceté, la colère, on laisse tout ça derrière soi. Ça n'a plus lieu d'être. Vous avez peut-être eu l'impression qu'on vous volait quelque chose, qu'on vous subtilisait quelque chose qui fait entièrement partie de vous. On vous a peut-être fait perdre confiance en vous. Il y a une perte ici de confiance, peut-être une perte de volonté. Mais ça, c'est vraiment... c'est derrière vous. Vous allez réussir à faire en sorte que les choses s'évacuent. Et vous allez faire un voyage spirituel pour nettoyer tout ça. Vous voyez, là aussi, on a la notion de l'eau. On lave les médisances. On les fait, on les fait vraiment partir de son esprit. On reste pas comme ça. On reste pas coincé. Regardez, avec l'oracle des vampires, on a ici l'extase. Regardez, soumission, rupture et bonheur. Voyez, je pense que vous avez subi quelque chose qui vous a beaucoup déçu, blessé, affecté. Ça vous a provoqué bien entendu de la peine, du chagrin. Et vous avez, je pense, eu envie de couper avec ça. Vous avez envie de vous en débarrasser. Et vous voulez attirer le bonheur avec tous ces petits papillons. Il y a une transformation qui se fait là. C'est bien, parce que je pense que vous trouvez votre place dans votre espace à vous. Vous vous retrouvez avec vous-même et vous retrouvez confiance en vous. Vous travaillez là-dessus. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, hein, un Sagittaire. Hein. On sent que... on sent qu'on laisse les choses derrière soi ici. Ouais. Peut-être qu'avec les souris aussi, vous n'avez plus envie de perdre votre temps
et votre intelligence et votre énergie à être déçu et en colère. Vous voyez, vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Vous avez envie de profiter. Et de profiter d'instants agréables dans votre espace à vous. Alors, avec l'oracle d'Halloween, on nous dit quoi? On nous parle de l'hiver. Alors, le caractère sacré de la mise en sommeil. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous dis. C'est comme si vous alliez geler, geler toute la méchanceté qu'on a pu avoir contre vous. Toute cette contrariété qu'on vous a provoquée. Vous allez la glacer. C'est pas vous qui allez être gelé, non, non. C'est vraiment vos pensées en fait. Vous allez mettre en berne tout ça. C'est-à-dire que vous avez décidé de ne plus être touché par cela et vous n'allez plus vous n'allez plus porter d'importance à cela, à cette situation, à ce qui vous a blessé. Et vous avez bien raison. Parce que plus vous portez de l'importance à cela, et plus les gens qui sont méchants avec vous gagnent. Non, non, il ne faut pas qu'ils gagnent. Il ne faut pas qu'ils gagnent. Ne les laissez pas faire. Allez, mes petits sagittaires, regardez. L'oracle des mondes invisibles va nous dire quoi? Il va nous dire l'homme vert. On parle d'élévation, de pic énergétique et de fertilité. Ah, je suis trop contente. Regardez. Regardez. Elle est belle cette carte. Elle est pleine de vitalité. On renoue avec soi-même. On renoue avec ses convictions, avec sa confiance, avec sa personnalité. On est comme on est et on est une belle personne. C'est clair, hein? Ça, vous allez vous retrouver de l'énergie. Vous allez vous retrouver... alors, on vous parle de quoi? On vous parle d'élévation aussi et de fertilité, vous voyez. Vous allez vous élever dans votre espace à vous. Et vous allez créer, vous allez avoir envie à nouveau de vous investir. C'est ça, hein. C'est comme si vous aviez eu une baisse d'énergie. C'est comme si on avait essayé, voilà, de vous voler votre énergie, votre... j'ai envie... j'ai votre intelligence et votre façon d'être, en fait. Je pense qu'il y a de la jalousie, moi, dans tout ça. Hein. Autour de vous, il y a de la jalousie. Hein. Je pense que vous êtes une personne qui dégage quelque chose de particulier et que, voilà. Bien entendu, on vous jalouse et on essaye de vous voler votre belle personnalité, vous voyez. Alors, on va voir avec, justement, l'antidote magique. Qu'est-ce qu'il y a qui perturbe vraiment, qui vous perturbe vraiment? Oh non, c'est trop beau. D'habitude, c'est plutôt dans le négatif. Et bien là, on est dans le courage, la vaillance et la volonté. Mais en fait, c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça qu'on a voulu vous voler. C'est votre façon d'être, votre facilité, peut-être dans le travail, peut-être dans la communication, dans le relationnel. Il y a quelque chose ici qui est très facile pour vous. Et vous êtes vaillant et vaillante et vous y allez en fait. Vous croyez en vous en fait. Vous retrouvez ce pic d'énergie ici. Hein. Vous le retrouvez et alors ça vous booste et vous avancez vraiment dans une belle énergie. Vous vous élevez dans cette énergie et vous avez une belle volonté en fait. Ça a pu vous toucher, ça a pu vous faire mal, mais pas longtemps. Au final, vous avez du caractère et vous vous dites non, je ne vais pas perdre mon temps à écouter ces bêtises et à leur donner de l'importance. Allez,
je suis vraiment contente pour vous. Regardez ce que vous allez faire qui va vous aider également beaucoup. C'est prendre du recul sur tout ça, sur cette situation. Vous allez prendre du recul. Stop! On vous dit de respirer 3 fois et faites quelques pas en arrière. Vous pourrez apprécier la situation que vous vivez dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à votre champ de vision. Prenez du recul. Renouez avec vous-même. Vous savez, je vous ai dit, les retrouvailles, c'est avec vous-même. Voyez les choses autrement. Mais c'est ça, de toute façon, c'est ça. Je vous ai dit que la roue tournait. Mais cette roue, elle tourne dans votre tête. C'est-à-dire que vous allez voir les choses autrement, vous allez les prendre autrement. Vous n'allez plus avoir envie de donner de l'importance à ces gens qui vous font du mal. Et ça, c'était le message de votre âme. C'est bien, mes Sagittaires. Je suis contente pour vous. Parce que vous êtes de belles et bonnes personnes. Et il n'y a pas de raison que l'on vous fasse du mal comme ça. Moi, je sens qu'on vous a vraiment blessé. Vous avez vraiment été touché. Alors, on va voir ce que le petit oracle de la magie. Ah, il y en a 2, c'est dommage. Et sur les 2, il y en a une de retournée. Je la prends. Regardez ce petit oracle. Et il nous parle de Jupiter et de l'expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Elle est tout à fait adéquate au tirage de cette carte. On vous parle d'expansion. On vous parle peut-être de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre place, de reprendre votre énergie, de mener les choses à bien, d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur aussi et de l'ampleur dans votre mental. C'est une belle carte qui pousse encore à l'extrême. On voit le courage, on voit la vaillance et on voit la volonté dans cette carte. On voit que vous allez vraiment prendre sur vous et vous êtes très intelligent et intelligente et vous allez savoir de quelle manière prendre la bonne direction, faire le bon choix pour que les choses se remettent en place et que vous laissiez derrière vous ce qui a pu vous contrarier. Allez, on va tirer un petit talisman pour finir ce tirage. Allez, pour les petits Sagittaires, ça sera celui-ci. De quoi nous parle-t-il ce talisman? Déjà, le chiffre est le numéro 60 et on vous dit elle a besoin de soutien. Ah oui, ça c'est sûr. Vous avez certainement besoin de soutien, mes amis. Elle, oui, là. Il y a un besoin de soutien. Vous allez vous tourner vers des gens que vous aimez et qui sont des gens de confiance. Vous allez bien écouter leurs propos. Et je pense que leurs propos, leurs conseils, ce qu'ils auront à vous dire, ce qu'ils auront à vous démontrer, va vous redonner confiance en vous. Mais de vous-même, vous êtes très fort et très forte et vous allez glacer tout ce mal, geler tout ce mal et le laisser ainsi. C'est-à-dire que voilà, il n'y a plus d'importance, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus rien. Vous ne laissez pas, voilà, ne laissez pas piétiner sur votre vie et sur votre mental surtout, parce que je pense qu'on vous a blessé vraiment profondément au fond de vous. Hein. Moi, je ressens vraiment comme ça. Voilà mes petits Sagittaires, allez, courage, 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 je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.